Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel et analyse la politique en Afrique de l'Ouest. Ici, nous mettons en lumière les sujets qui font débat et façonnent notre société. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses et discussions. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question importante. Cinéma ivoirien. Quelles actions mettre en place pour permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur talent et de leur métier? Les cinéastes de Côte d'Ivoire, représentés ici par sa commissaire au compte adjoint Nancy Aka, qui vient donc nous parler un peu de ce qu'ils font ou leur vision justement pour faire en sorte que les acteurs ivoiriens puissent vivre de leur art. On a tous connu l'épisode Fortuné qui a été applaudi par certains, décrié. Il y a un homme de théâtre qui a dit que il estime que voilà, Fortuné n'aurait pas dû accepter. Vous avez suivi l'épisode, sans citer donc le nom. Alors vous, en tant qu'association ivoirienne de cinéastes, déjà comment vous avez perçu cette action qui s'est passée autour de l'acteur? Et puis, est-ce que, je ne dirais pas est-ce que vous en êtes fiers? Non. Mais qu'est-ce qui est fait pour éviter que les acteurs ivoiriens qui sont hyper talentueux puissent se retrouver dans des conditions comme ça? Quand on fait un petit benchmark, hein, Nigeria, Ghana, sont des acteurs qui ont pratiquement le même talent ou qui sont à valeur égale, en dollars, dans des maisons extraordinaires, dans des vies extraordinaires. Qu'est-ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire? Alors je vous remercie de me donner la parole et de donner surtout la parole à l'AIKCI, qui est l'association de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, qui prend en compte tous les acteurs, tous les professionnels en tout cas de cette industrie, des techniciens aux acteurs et voir tous les métiers. Ah, toute la chaîne. Toute la chaîne de valeur. Techniciens, acteurs, tout le monde. Okay. Producteurs, réals et tous ceux qu'on ne voit pas, justement, et qui ne sont pas glamourisés, on va dire. Donc vraiment, cette association est faite pour regrouper tous ces acteurs-là pour que nous puissions parler d'une seule voix. Pour justement éviter, pas éviter, mais recentrer le débat sur des choses qui peuvent venir permettre d'éviter que des acteurs se retrouvent dans des situations comme celle de Fortuné. Vous avez sectionné que le cinéma ou la télévision est concernée? Cinéma et audiovisuel. Cinéma, d'accord, très bien. Qu'est-ce que vous faites justement? Qu'est-ce que vous dites d'une seule voix pour élever le niveau de vie des hommes de théâtre et de culture en général de Côte d'Ivoire? Je pense que la mission de l'AIKCI va bien au-delà du niveau de vie. C'est vraiment structurer l'industrie, structurer le marché, promouvoir aussi notre cinéma et notre audiovisuel ivoirien, promouvoir ces acteurs, parler, en tout cas réfléchir ensemble, avoir des directives et ensuite les porter auprès des autorités. C'est vraiment ça la mission de l'AIKCI. Très bien, Daouda. Merci beaucoup. Je suis un peu embêté en fait. Pourquoi? Quand on décide par exemple de faire du cinéma, je dis je deviens acteur. C'est notre travail à plein temps ou bien on avait un travail avant? Parce qu'en fait, c'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de situation où on va dire SOS pour lui là, SOS pour une autre personne, SOS. Je me dis tu as fait un travail avant. Et ce travail te permet de faire des économies pour que pendant tes vieux jours, tu puisses faire X ou Y chose. Après, il y a un bonus. Tu viens faire du cinéma, pour moi c'est un bonus. De l'actoriat. Voilà. Donc je ne sais pas comment dans leur milieu ça... Et s'il ne vivait que de ça justement, de son métier d'acteur? Donc dans ce cas, il aurait dit que dans le milieu de l'acteur, il y a un problème. Et ce problème-là, il faut pouvoir le régler. Est-ce qu'ils sont payés? Quand ils sont payés, est-ce qu'ils sont déclarés? S'ils ne sont pas déclarés, est-ce qu'au montant auquel ils sont payés, est-ce qu'eux-mêmes ils font des économies? Vraiment, je me pose la question. Donc en fait, ce sujet-là, je n'ai pas trop envie de rentrer en frontline, parce que je suis un peu mal à l'aise avec la question. Est-ce que vous comprenez justement ce état d'esprit, les questions qu'ils se posent? Parce que demain, nous tous, on peut se plaindre. Hein. Aujourd'hui, on est visible, on a la télé, on n'a pas économisé, on n'a pas épargné, on n'a rien fait. Et puis demain, on est à terre, on dit SOS. Je suis malade. Donc aujourd'hui, pour ne pas faire SOS, je fais en sorte d'épargner. Pour que demain, le jour où je ne pourrai pas, je puisse utiliser cela. Donc, en fait, je veux dire, je ne juge personne. Franchement, sur le coup, je ne juge pas. Je veux juste comprendre. Allez-y, madame. Ok. Alors, on ne va pas être sur l'actorat uniquement. C'est vraiment tous les secteurs, tous les métiers. Très bien, on est d'accord. Comme tous les métiers dans le monde, vous faites une prestation et vous êtes rémunéré derrière. Donc, bien sûr que les acteurs sont rémunérés. Alors, est-ce qu'ils sont rémunérés à la hauteur de leur talent, de ce qu'ils estiment pouvoir percevoir? Quels sont les tarifs? Quels sont les tarifs en Côte d'Ivoire, justement? Il n'y a pas une tarification, justement. Mais il y a un segment, il y a bien un segment.
Alors, Une fourchette, je veux dire. Je ne peux pas prétendre... à la tête de l'acteur, évidemment. Pas du tout. Chaque production a sa réalité, chaque production a un positionnement. Par exemple, une production, j'ai envie de dire, de téléfilm ne va pas avoir le même budget de production qu'une production de cinéma. Enfin, vraiment, les proportions, elles sont différentes. C'est comme, je veux dire... Enfin, on peut comparer beaucoup de métiers qui à des niveaux différents. Donc on n'a pas de segment. Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de grille. Mais justement, c'est pour ça que cette association vient être importante. Parce qu'on veut adresser toutes ces problématiques. On veut pouvoir avoir une grille de lecture qui soit transparente et pour les producteurs et pour les professionnels de manière générale. Docteur Barry, en fait, rapidement, il est 17. Parce que vous avez dit, et celui qui décide d'en faire son métier, oui. Son métier. Mais en fait, on n'a pas un écosystème comme ça ici en Côte d'Ivoire. Comment? Par exemple, quand je regarde aux États-Unis, ou bien là-bas, les tournages, ça s'enchaîne, tac, 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 tac. Donc, il y a une industrie. Il y a une industrie derrière. Est-ce que nous avons cette industrie ici? C'est pour cette raison que je sais que tous les acteurs que moi je connais, je peux me tromper, madame, mais soit ils travaillent quelque part, l'autre devient un surplus en fait. Pour dire que j'en fais mon métier, franchement, je me pose la question. Mais parce que nous sommes encore à un stade embryonnaire de cette industrie. Justement, Saïka, que je représente ici ce soir, vient pour justement donner une direction pour qu'on puisse structurer. Aujourd'hui, notre grande problématique dans ce métier, dans ce secteur, dans ces secteurs cinéma et audiovisuel, c'est la professionnalisation, la structuration. Il y a des maillons de la chaîne qui manquent. Il faut pouvoir les faire. Il y a de la formation. Il faut élever le niveau des personnes, des acteurs, des professionnels, enfin pas que des acteurs, enfin, des professionnels de manière générale. Il y a énormément de choses à mettre en place et c'est pour ça qu'on a créé cette association, pour parler d'une seule fois. Bon. Alors, on sort d'Aouda, merci. En fait, je voulais juste demander... Oui, on est 18, il est 18, hein, les autres doivent parler. Très bien. D'accord, désolé. Si c'était pas fortuné. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'était un chargé des prod, par exemple? Il va prendre, Docteur Barry prend la relève. et rajoute à la question. En dehors de votre association, est-ce qu'il existe une autre association qui évolue dans le domaine de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel? Il y a pléthore d'associations. Il y a des associations d'acteurs, des associations de techniciens, associations de producteurs, associations de réalisateurs. Enfin, il y a énormément. Mais justement, nous, on veut être l'association des associations. On veut rassembler tout le monde. On veut rassembler tout le monde. D'accord. Herman, regardons aussi le point, les salles de cinéma, parce que ça part de cela aussi. Oui, hein. c'est tout cela. Parce qu'on fréquente ces salles-là. D'abord, il y a une vérité quand même il faut souligner dans le cas Fortuné. Oui. Fortuné n'a jamais, à un moment donné, lancé de SOS. Tout à fait. On a vu tous ici la vidéo qui a été virale à l'origine de ce qu'il vit actuellement, heureusement. Donc moi, quand je regarde les propos de Vincent Tikwaye Vincent, Diallo Tikwaye Vincent, je trouve que c'est vrai, c'est vrai que les acteurs doivent pouvoir mériter mieux, mais Fortuné n'a pas demandé, n'a pas lancé de SOS. C'est un monsieur que je connais bien, il est très humble, très effacé dans ses rapports avec les gens. Il a eu seulement la grâce. Ça aurait pu tomber sur lui-même, Diallo Tikwaye Vincent. Donc quand quelqu'un est dans sa grâce, qu'on n'a rien à dire, on se tait, ou bien on remercie Dieu pour la grâce qu'il reçoit. Maintenant, comme elle le dit, on est dans un environnement où c'est la tête du client. Daouda a posé des questions, on voit visiblement que... Je n'ai pas dit ça, que c'est la tête du client. Chaque production a ses réalités. Mais moi j'ai dit, bon, c'est ce que je paraphrase, je dis à la tête du client. Bon, est-ce qu'elle se sent à l'aise? Moi par exemple, on m'a pris pour aller tourner dans un film. Je sais que moi, le cachet qu'ils m'ont proposé, c'est plus que pour les acteurs qui sont réguliers dans les films. Mais elle n'est pas productrice, Herman. Hein? Non, ce que je suis en train de dire, donc c'est pourquoi il dit à la tête du client. Elle dit chaque production a ses réalités. Mais les gens préfèrent, ils savent ce qu'ils recherchent. Il faut travailler, lorsque vous avez plusieurs associations comme ça, pour le même combat, pendant que vous dites que vous allez fédérer tout le monde, comment est-ce que ça peut être possible pour que votre interlocuteur puisse avoir une force interlocutrice à qui s'adresser pour adresser les problèmes qu'il y a? Allez-y, madame. Alors, ok, quand on dit que, quand vous paraphrasez et que vous dites à la tête du client, bien évidemment que, je ne sais pas, un libraire, et je ne sais même pas quel exemple donner. Mais attention, c'est quand même assez délicat parce que ne faudrait pas heurter en tout cas la sensibilité des uns et des autres, comme vous le dites. Quand vous allez sur une production, vous êtes en négociation, vous signez votre contrat, vous savez combien vous êtes rémunéré, tout ça. Normalement, il y a des métiers, par exemple, agents, qui sont censés gérer ça pour les acteurs. Aujourd'hui, on est dans une industrie où tout le monde fait tout. Le producteur est aussi réalisateur, il est aussi acteur souvent, il est aussi technicien dans sa propre production et souvent c'est lui qui a écrit le scénario.
On veut que ça s'arrête. On veut que les gens fassent leur métier, qu'ils se concentrent sur l'artistique et que ceux qui doivent apporter ce qu'ils doivent apporter, qu'ils le fassent, chacun de leur métier. Et donc justement, l'AICACI va être cette plateforme qui va absorber tous les métiers, qui va absorber tout le monde. On a différentes commissions que les gens, que les personnalités ou les personnes peuvent intégrer pour justement défendre les sujets qui leur tiennent à cœur, pour que ces sujets-là soient portés d'une seule voix vers les autorités compétentes. Le but aujourd'hui, à la fin, ça reste du business. Comment est-ce qu'on le structure de telle sorte à ce que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu? Voilà notre mission. Pendant trop longtemps, on est parti en rang dispersé. Aujourd'hui, on veut rassembler tout le monde. On n'est pas, c'est pas une énième association. C'est en bonne voie. On a tenu une conférence de presse vendredi dernier où on a vu assister beaucoup de personnalités influentes de ces industries et ce qui nous donne, en tout cas, l'assurance que nous pouvons aller à une fêtière. Exactement. Exactement. Alors Marius, on regardera, et gère aussi commissaire au compte, donc je l'ai dit, de l'association ivoirienne des cinéastes de Côte d'Ivoire. Donc regardons les salles, parce qu'il faut que les salles soient fréquentées pour qu'il y ait donc du flot qui circule et voir comment on redistribue aussi justement ce segment financier. Allez-y. Non, il y a du travail et je salue donc l'existence de cette association qui, ma foi, au regard même de sa dénomination, Association de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel de Côte d'Ivoire, a un rôle prépondérant à jouer. Quand on sait justement la réalité que vous venez d'énumérer, on a parlé tantôt du cas de Fortuné, mais ce n'est pas le seul cas. On a connu le cas d'Amouin qui avait des problèmes de vue, on a connu même le cas de pas mal d'acteurs qui vivent vraiment dans le désarroi total. Bon, voilà, le cas de Zoumana qui quand même est un monstre, permettez-moi l'expression, du monde de l'audiovisuel et donc du cinéma en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec votre association, pensez-vous très concrètement pouvoir mettre en place, eh bien, j'allais dire, un contrat, pour ne pas dire des dispositions légales qui permettent justement, avec l'État, bien entendu, qui pourraient permettre véritablement d'asseoir... Il est 24. C'est vraiment dommage. Je termine rapidement, d'asseoir une véritable industrie du cinéma bénéfique à l'ensemble des acteurs. Complètement. Nous avons déjà commencé à parler de ces sujets-là, surtout du volet social, de telle sorte à ce que c'est pas une fierté pour nous qui sommes professionnels de cette industrie de voir des gens faire des SOS, des acteurs, des professionnels faire des SOS qui ont été des monstres, qui sont des monstres de cette industrie, faire des SOS pour pouvoir mieux se loger. En tout cas, certaines personnes, mais pas le cas Fortuné en tout cas. Exactement. Pas le cas Fortuné, effectivement. On va dire que Fortuné, il a porté son nom, il a c'est la grâce, tout simplement. Donc, oui, cette association vient mettre cette plateforme à disposition pour inviter tous les acteurs, tous les professionnels, qu'ils soient constitués en tant que personne morale ou en tant que personne physique, à intégrer l'association pour justement rentrer dans des commissions et réfléchir pour qu'on sorte des directives qu'on peut présenter à nos autorités. Merci beaucoup Nancy Aka. Merci. Alors dans quelques temps, assurément, on aura donc une conférence commune où vous allez présenter votre fêtière et puis proposer à l'État, via votre ministère de tutelle, enfin des projets de structuration justement de ces métiers-là. En tout cas, Christelle, je voudrais dire que c'est très rare qu'on envoie sur le plateau, très souvent, en début d'évolution d'une entité pareille, eh bien, des commissaires aux comptes, on aurait très souvent, on envoie les présidents, les secrétaires, mais là, une commissaire aux comptes qui démontre véritablement qu'elle maîtrise le sujet, je vous encourage. Merci beaucoup. Cela présage de lendemain meilleur.